Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui donne suite un petit peu à la première qui s'est intitulée 100% dupe, qui est une nouvelle série que j'ai envie d'inclure plus régulièrement sur ma chaîne, dans lesquelles j'affronte deux produits de budget totalement différents, drugstore d'un côté, luxe de l'autre, pour vous proposer des alternatives hyper intéressantes pour celles qui n'auraient pas le budget de se lancer dans des produits moins accessibles. Voilà, j'ai envie de vous donner d'autres pistes également, et là j'ai décidé de récupérer tous les dupes que j'avais pu trouver, les mettre en application, en faire un make-up. Je ne vous dis pas lequel, on a d'un côté un côté drugstore et de l'autre totalement luxe, donc dites-vous que le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui c'est avec des produits totalement différents. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour voir quels produits j'ai utilisé, mais je suis hyper contente et c'est assez bluffant. Donc si vous voulez économiser quelques petits euros, continuez à regarder la vidéo. C'est parti, on commence avec les yeux. Donc oui, je me suis mis des patchs parce que je me suis levée avec les yeux hyper marqués, surtout de ce côté-là. C'est toujours hyper rafraîchissant les patchs, donc écoutez, je vais laisser poser en attendant, je vais faire les yeux. Donc côté droit, ce sera le côté luxe et l'autre côté, ce sera le côté drugstore. Comme ça, on ne va pas se mélanger les pinceaux. Là, on va affronter Rimmel versus Urban Decay avec la Naked Heat et la Spice Palette. Vous voyez que ce sont les mêmes, c'en est effrayant tellement elles se ressemblent. Du coup ce sera très facile je pense de faire un maquillage avec. Même l'emplacement des fards est ultra similaire dans la palette, donc c'est vraiment un vrai dupe. Donc sans plus tarder, je commence par prendre du côté luxe avec la palette Urban Decay le quatrième fard qui est le Low Blow, qui est cette couleur un petit peu camel. Ce sera un bon fard de transition, et je vais faire la même chose côté Rimmel puisque c'est aussi le quatrième fard qui se ressemble énormément. Je change de pinceau également, on dirait que c'est le même et pour cause je l'en double, mais je change bien de pinceau histoire de vraiment jouer le jeu à fond. On change de fard, maintenant je passe à la couleur Cayenne de la palette Urban Decay, donc côté luxe, et j'ai encore une fois quasi l'identique dans la palette Rimmel et également au même endroit. Le seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas de nom sur la palette Rimmel, donc je place par dessus dans le creux. On va faire quelque chose d'assez simple, hein. Le but c'est vraiment d'affronter les couleurs, voir un petit peu si on arrive à noter la différence ou pas du tout. Je vous avoue qu'en termes de pigmentation, de travail du fard, de qualité générale, on ne sent absolument pas la différence. Les deux se travaillent très facilement, les deux sont très pigmentés. Je passe ensuite à la couleur En Fuego qui est ce prune très joli. Je vous l'ai déjà dit, mais la Naked Heat est vraiment une de mes préférées chez Urban Decay. C'est ma Naked préférée, sachez-le. Je fais la même chose côté Rimmel avec le même fard au même emplacement comme d'habitude. Je sais pas ce que vous en pensez, mais jusque là on devine pas trop de différence, même pas du tout. Je passe ensuite au fard Dirty Talk qui est un fard satiné cette fois-ci, et il y a son équivalent également dans la palette Rimmel. C'est un joli fard cuivré, très joli. Si vous avez les yeux bleus, ça doit être tellement beau. Sur les marrons aussi c'est joli, mais sur les yeux bleus ouverts c'est encore plus beau. On devine aucune différence. C'est incroyable. Et maintenant, avec un pinceau biseauté, je prends la dernière couleur des deux palettes, qui est la plus foncée, qui est un violet prune avec toutes petites paillettes très jolies. Je vais tracer un trait tout le long du ras des cils supérieurs en guise de liner. Vous savez que c'est quelque chose que j'adore faire. Et là encore, je peux vous assurer que le fard est le même. Même en application, on dirait que j'ai utilisé la même palette pour les deux yeux. On a terminé, j'ai enlevé mes patchs et là avec une lingette, je nettoie un petit peu le contour de l'œil, bien l'extérieur. Hyper pratique, ça vous permet vraiment de redessiner si vous avez des chutes également. Il est temps de passer au teint. Ils ne sont pas aussi similaires que les palettes, mais ils se ressemblent tellement. Puisque pour le côté luxe, on a le Double Wear de Estée Lauder que vous connaissez sûrement. Voilà, fond de teint le plus vendu chez Estée Lauder, bref. Sa réputation n'est plus à faire. Et de l'autre côté, chez Revlon, le Color Stay qui est un de mes plus vieux fonds de teint. Bon, je l'ai pas depuis 8 ans, je l'avais racheté entre temps, Dieu merci. Mais celui-ci, je vous en parle depuis quasi le début de ma chaîne. Il est pas récent, mais je le connais très bien. Du coup, quand j'ai eu l'occasion d'essayer Double Wear, direct, je me suis dit, il me fait énormément penser au Revlon que je connais par cœur. On va voir côte à côte. Évidemment, côté teinte, ce sera pas la même chose. J'ai la 2N1 qui est la Desert Beige chez Estée Lauder et j'ai la 250 Beige Frais chez Revlon. Dites-moi, vous en pensez quoi? C'est pas mal du tout. Bon, en termes de teinte, le Estée Lauder est plus neutre, l'autre est un petit peu plus beige rosé, mais en dehors de ça, le fini est très similaire. Je dirais que celui d'Estée Lauder est un chouïa, mais vraiment chouïa
plus couvrant. C'est vraiment pour chipoter parce que l'avantage du Revlon c'est qu'il est aussi extrêmement modulable. Ils sont tous les deux très longue tenue, ils ont un fini mat. Je dirais que l'avantage du Estée Lauder en revanche c'est qu'il est sans transfert, donc lui il va vraiment tenir jusqu'au bout du bout du bout. Si vous n'avez pas le budget pour le double wear, sachez que celui de Revlon lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ce n'est pas terminé, on va passer à l'anti-cerne et là encore une fois pour moi c'est des dupes parfaits en revanche. Je ne vous en ai jamais parlé et pour cause, je vais pas tout vous spoiler non plus. On a d'un côté le très célèbre Creamy Concealer de NARS et de l'autre le Fit Me de Je mets Maybelline. Alors déjà, rien que le packaging, ça y ressemble, mais en termes de texture, de rendu, de tenue, tout est pareil. Même en termes d'embout, ils sont tous les deux très très fins. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que j'utilise moins le NARS. Je sais qu'on me le demande souvent pourquoi j'utilise pas plus que ça alors que tout le monde l'adore. Je l'adore, j'adore la formule, mais c'est juste l'embout dont je suis pas fan. Pour moi, c'est un peu trop fin, trop rigide. Et bien le Fit Me, c'est la même chose. Et côté teinte, j'ai la numéro 20 chez Maybelline et la Custard chez NARS. Passons à la poudre. Donc celle-ci, je vous en ai déjà parlé dans une battle et je reste d'avis qu'elle se ressemble tellement que pour moi c'est des dupes. On a d'un côté la toute dernière poudre Fenty Beauty qui est la poudre libre, donc moi j'ai la teinte Butter, et de l'autre côté la poudre Can't Stop. Won't Stop de NYX. Elle est un tout petit peu plus jaune chez NYX que chez Fenty, mais à l'application ça ne se voit quasiment pas. Les deux poudres ont cet effet blur, vont vraiment flouter le grain de peau. Place aux sourcils, et je vous ai déjà parlé de cela, je crois, dans ma vidéo dupe. Mais au cas où vous ne l'aurez pas vu, d'un côté, le Brow Wiz de Anastasia, qui est pour moi le meilleur produit à sourcils de chez Anastasia. Et de l'autre côté, le Micro Brow de NYX. Ils sont conçus tous les deux de la même façon, avec le goupillon d'un côté et l'embout rétractable de l'autre, avec la même finesse d'embout. C'est vraiment la même chose. La seule chose qui peut différer, encore une fois, c'est la teinte, puisqu'elle n'est pas tout à fait la même. J'ai la Chocolate chez Anastasia et j'ai la brunette chez NYX. C'est encore une fois très similaire, il n'y en a pas un qui est plus crémeux que l'autre. Honnêtement, on voit très très peu la différence. J'ai fait le ras des cils hors caméra, comme vous le voyez. J'ai utilisé les mêmes fards, si ce n'est le Scorch côté Urban Decay et la même chose côté Rimmel. La seule différence, c'est le coin interne. La couleur point lumière des deux palettes est un petit peu plus blanche côté Rimmel que côté Urban Decay. C'est vraiment la seule différence. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, j'ai beau me regarder sous toutes les coutures, c'est tout ce que je vois. En termes de mascara, si vous adorez le roller lash, que là j'ai en version voyage, mais c'est exactement la même chose, vous avez le cil sensationnel de Je mets Maybelline qui est exactement encore une fois la même chose. En termes de brosse, elles sont très très similaires. C'est une brosse incurvée en petits picots qui donne du volume sans paquet. Ça reste relativement naturel, mais ça étoffe bien les cils. Ce ne sont pas mes mascaras préférés parce que j'aime quand c'est un effet un petit peu plus dramatique, on va dire, mais ce sont des bons dupes. Donc ils sont dans la vidéo. On avance encore un peu et on passe au bronzer. Et d'un côté, j'ai le très très aimé. Il est dans un état, mais je l'adore. C'est le Omega Bronze de Marc Jacobs. C'est pas non plus un effet miroir comme avec la palette, mais je dirais que la formule se ressemble beaucoup puisqu'on a de l'autre côté, alors c'est un duo, mais la partie bronzer bien entendu, de chez Wet n Wild. Voilà, j'ai un trou de mémoire, tout va bien. D'ailleurs, je suis en train de regarder, mais j'ai quand même 3 produits Wet n Wild pour le teint en dupe, hein. Tellement pas cher que franchement les alternatives sont excellentes. Ils sont tous les deux très très crémeux. Après d'un point de vue sensoriel, on sent quand même la différence entre le Marc Jacobs et le Wet n Wild. En même temps vous me direz la différence de prix est non négligeable, mais c'est vrai que le Marc Jacobs est encore plus crémeux. Il a cet effet super naturel. Enfin franchement il est excellent. Je sais que ça représente un budget, mais en tout cas sachez que moi je recommande même pas à 100% mais à 1000% tellement il est fabuleux. Mais si jamais vous voulez une alternative, sachez que la palette Mega Glow de contour est vraiment ultra similaire. Et en termes de teinte, le Marc Jacobs, je dirais qu'il est un petit peu plus neutre alors que le Wet n Wild est un peu plus chaud. Pour le blush, je vous l'avais montré aussi dans ma vidéo 100% dupe, et pour cause d'un côté on a Too Faced et de l'autre, je vous l'ai dit, Wet n Wild. Ce sont deux blushs abricotés très jolis. Moi je mets tout le temps le Wet n Wild, mais pas tous les jours, mais pas loin. Je peux vous assurer que je l'aime trop. Je l'ai déjà dit plein de fois, moi Wet n Wild c'est ma marque coup de cœur là depuis quelques mois. Je découvre petit à petit et ils ont de vraies pépites à tout petit prix. En plus le Wet n Wild est super lumineux, vous avez limite pas besoin de mettre d'highlighter tellement il est lumineux, je trouve trop beau. Bon, vous me connaissez, évidemment que je vais en mettre. Et justement côté highlight, on a
D'un côté, le très populaire Opal de BK, ou tous les highlighters BK en général, ils sont, pour moi, sont les meilleurs sur le marché. Il est creusé et tout, donc il est très aimé, vous en doutez. Et de l'autre côté, tout aussi aimé, plus récent, mais alors vraiment plus belle découverte. Depuis bien longtemps, c'est la teinte Precious Petal de Wet n Wild aussi. Décidément, j'ai une mémoire de poisson rouge aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Je vous en ai parlé plein de fois, il est divin. Franchement, si vous aimez les highlights, ils sont ultra bling bling sans pour autant être remplis de chunks de paillettes, parce que c'est pas du tout le cas dans un cas comme dans un autre. Le Precious Petal, il est magnifique, il fait vraiment partie de mes highlights préférés. Comme je le disais dans ma vidéo 100% dupe, c'est vraiment en termes de formule qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux très crémeux, bourrés de reflets, ultra pigmentés. Là c'est le BK et là c'est le Wet n Wild. Vous voyez qu'il est un petit peu plus pêche, alors que le BK il y a un tout petit peu plus de tonalité dorée. C'est très léger, parce qu'appliqué ça se voit finalement assez peu. Et on termine avec les lèvres, on va rester très neutre. Alors là, j'ai jamais essayé côte à côte, j'ai essayé swatché, etc. Swatché, il se ressemble énormément, mais le fini n'est pas complètement le même. Il y a une chance que ce soit un petit peu chelou dessus, mais on va faire le test. Je vous le montrerai aussi dans ma vidéo 100% dupe. Vous avez été super nombreuses à réagir dessus, c'est pour ça que je voulais l'utiliser en vidéo. À savoir le Boanao de Kat Von D, qui est en neutre très beau. Et de l'autre côté, dans la gamme des liquides suède de NYX, on a la teinte, je sais jamais comment elle s'appelle celle-ci. Ah oui, Sandstorm. Le seul truc, c'est que le Kat Von D sèche extrêmement mat, alors que le liquide suède sèche mat, mais pas complètement. Ils sont plus crémeux et tellement plus confortables. Franchement, j'adore cette teinte là et ils se ressemblent beaucoup. Je vais juste faire le contour avec mon crayon chouchou, le Iconic Nude de Charlotte Tilbury. Et voilà le résultat avec le make-up complètement terminé. Donc pour rappel, le côté drugstore à gauche et le côté luxe à droite. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais j'ai trop hâte de lire vos commentaires et voir si vous devinez, parce que clairement moi je me regarde dans plusieurs miroirs depuis tout à l'heure, on voit très peu de différence. C'est comme si j'avais utilisé la même palette en fait, c'est assez bluffant. Le mascara pareil, on a le même effet. Les sourcils, écoutez, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus flagrant en termes de teinte, ça ne l'est pas franchement. Là où je devine un petit peu plus, alors est-ce que c'est parce que c'est moi qui le sais ou pas, je demanderai à Mounette, ça pourrait être intéressant, comme ça je vous montrerai. Je trouve le côté droit plus lissé et plus harmonieux. La batterie à couper, je sais plus ce que je disais, mais grosso modo, ouais, j'ai tendance à préférer le côté luxe en termes de fond de teint et de poudre. Je trouve qu'il y a un petit peu plus ce côté lissant. Je trouve que le grain de peau est un tout petit peu plus marqué côté drugstore, mais ça reste assez minime. Et côté lèvres, c'est quand même pas mal, non? Je sais pas si tu devineras. C'est le teint. En fait, il y a un côté, celui-là est beaucoup plus intense, celui-là que celui-là. Et là, c'est le fond de teint, ou je sais pas, il y a quelque chose qui... J'ai utilisé de ce côté que des produits de luxe et de ce côté que des produits drugstore. Ça se voit pas. Ah non, ça se voit pas. Moi, tu me l'aurais pas dit, c'est parce que quand tu m'as dit... Même le rouge à lèvres, hein, c'est pas le même. Ah oui, d'accord. Mais tu vois, c'est plus lissé de ce côté-là, et c'est plus intense que là, c'est moins... Ouais, alors moi, bien sûr, je suis plus attirée vers... Préfère là, toi. Vous voyez, un truc, il y avait quelque chose qui me... Ah ouais? Mais moi, je préfère celui-là, là. Ah ouais, il n'y a pas de meilleur moyen que de confronter des produits, voir si effectivement ils se ressemblent ou pas du tout. Là, clairement, je trouve que c'est assez réussi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dessous. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis éclatée à la faire et c'est toujours assez marrant de se regarder après, de se dire qu'on a autant de produits différents, quoi. Et un résultat si similaire. Sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.